Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Le député de Côte-du-Sud invite la population pour un bilan de sa première année. Le 13 octobre prochain, dès 15h, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, il présentera le bilan de sa première année, mais également ses objectifs. Il remettra des médailles et proposera un moment d'échange avec son équipe. De passage en nos studios récemment, Mathieu Rivet donnait quelques précisions. Ça va être la première fois qu'on va dire, OK, le bureau de Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, quels sont les objectifs qu'on se donne dans les prochaines années, mais aussi de faire le bilan de l'ensemble des activités qu'on a tenues, puis de pouvoir démontrer aux gens, puis de présenter les actions qu'on a posées, puis de mettre des chiffres aussi, de dire combien d'argent on a eu dans le comté, combien de réalisations, on appelle ça les cas de comté, mais combien de citoyens on a pu aider à débloquer des dossiers, parfois, je dis des citoyens, mais des municipalités aussi, des dossiers qui traînent depuis 10-15 ans. Bien, j'ai vraiment l'impression, pas juste l'impression, on a réalisé bon nombre de dossiers comme ça où est-ce qu'on a pu dénouer des nœuds. Le réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches a dévoilé publiquement le rapport de la recherche-action de son projet Stop à l'agisme envers les femmes aînées en Chaudière-Appalaches. Ce projet a pour objectif de comprendre l'absence ou le peu de participation sociale des femmes de 65 ans et plus, d'autant plus depuis la pandémie, dans la région et d'identifier les enjeux qu'elle rencontre. Le rapport illustre les différentes manifestations de l'agisme dans la vie quotidienne des femmes rencontrées qui découlent des structures sociopolitiques ou plus directement de leur entourage. Dans ce rapport de recherche, les femmes aînées expriment leur point de vue et suggèrent des recommandations pour déconstruire la représentation sociale des femmes de 65 ans et plus dans notre région. Marie-Ève Lambert, responsable du projet, mentionne que les femmes interrogées se distancent de l'appellation aînée qu'elles perçoivent le plus souvent comme péjorative. Le Fonds Jeunesse Environnement Innovation a remis 5 000 $ au projet La nature dans notre cours nature présenté par l'école primaire Saint-Nicolas à Montmagny. Le projet développé par Mme Josée Bouchard, enseignante à l'école Saint-Nicolas, avec la collaboration du personnel de l'école et des parents des élèves, veut aménager des espaces verts avec des plantes comestibles et ornementales avec les étages d'un jardin-forêt. Ces espaces joyeux et sains seront utiles pour des apprentissages et des découvertes pour les élèves de l'école primaire âgés de 6 à 12 ans. Au sport, dimanche 1er octobre, 2 parties étaient présentées dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Dans un premier match, Armoire-Mathurin a eu raison de Ressort Liberté marqué imprimeur par 8-5. Dans la deuxième partie de la soirée, Restaurant à la Rive affrontait le hockey pneu André Wallet Fix AC. Le Restaurant à la Rive est reparti avec la victoire et l'a emporté 5-0. La Ligue de hockey olympique de Montmagny profitera de la fin de semaine de l'Action de grâce pour jouer 2 programmes, un premier le samedi 7 octobre à 20h et 21h30 et un second le dimanche 8 octobre à 13h30 et 15h à l'Aréna de Montmagny. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.